Une mère est d'abord la première personne qui doit intercéder pour sa famille. Mais écoutez, il y a quelque chose de spécial que Dieu a déjà déposé dans la femme par rapport à la prière. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de femmes ont déserté à leur mission. Les gens pensent que devenir grand, c'est seulement être pasteur. C'est seulement prêcher la parole de Dieu. Mais non, le plus grand ministère devant Dieu, c'est le ministère de l'intercession. Le plus grand ministère, ça se passe à genoux. Quand je ploie mes genoux pour que le ciel descende sur la terre. Il y a des ministères que le diable a complètement anéantis parce que les gens n'ont pas prié ou les gens ont négligé la prière. Les responsables d'intercession ont une grande responsabilité devant Dieu. Parce que toute victoire est d'abord spirituelle. Toute bénédiction est spirituelle. Tout ce que nous recevons est spirituel avant de devenir matériel. Où sont ces hommes? Où sont ces femmes qui pourront défier les hordes de l'enfer pour dire à Satan, tu n'es pas Dieu? Pour dire aux hommes, vous n'êtes pas Dieu? Pour dire aux hommes, j'annule vos décrets. Alors aujourd'hui, je vais parler aussi de quelque chose de très capital à propos de l'intercession. Bien entendu, j'ai voulu parler des intercesseurs qui peuvent prier fort, parce que c'est ça, nous devons prier fort. Mais en même temps, nous ne prions pas fort pour impressionner l'autre. On ne prie pas fort pour impressionner notre voisin. Non. Alors c'est très important. Quand vous trouvez quelqu'un dans le temple qui est là, qui est assis, qui vient pour faire la prière, vous l'observez du début à la fin, la personne ne prie pas. La personne est juste calme. Premier jour, deuxième jour, la personne ne prie pas. Vous savez, tu peux prier, et puis à un moment donné, tu es fatigué, tu t'allonges dans la présence du Seigneur, tu attends, c'est que le Seigneur te parle. Mais il y a des gens, tu arrives dans la présence de Dieu, mais vous voyez que la voix ne sort jamais. La personne tout simplement calme, non, dites-lui arrête d'ensorceler. Parce que nous prions, nous parlons. Prier, c'est parler. Vous savez, c'est lourd quand quelqu'un arrive devant toi. Il arrive, au lieu de parler, la personne te regarde seulement. Tu dis, Non, à un moment donné, tu lui dis, non, parle. Pourquoi est-ce que tu es devant moi? Sinon, ça devient lourd. Alors, tout le monde a besoin de prière. Même Jésus avait besoin de la prière. Lui qui a prié pour les autres, qui a dit à Pierre, Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais Jésus, au moment des grands combats de sa vie, avait besoin de la prière. Alors, je vais parler d'un verset que nous connaissons tous dans 2 Samuel chapitre 1er, le verset 19 à 20. Tout le monde a besoin de prière. À un moment donné de ta vie, il y a des combats dans ta vie que tu ne pourras pas remporter seul. Tu as besoin de la prière de tes frères et sœurs. Il y a un moment donné dans ta vie où les frères et sœurs deviennent une arme que tu peux utiliser dans les combats spirituels afin de briser les hordes de l'enfer, afin de faire tomber les forces des ténèbres, tes frères et sœurs. Alors, lorsqu'on aime se soustraire à la communion fraternelle, on meurt facilement. Il y a des vies qui sont détruites parce que les gens, par orgueil, ils veulent prier eux-mêmes. Voilà pourquoi nous allons vers les hommes de Dieu. Le succès dans la vie de plusieurs personnes, c'est qu'on nous a donné le modèle dans le livre des rois et des chroniques d'Israël. Comme on est roi et sacrificateur dans la maison de Dieu, il faut comprendre ce qui se passe dans les livres des rois. Alors, dans le livre des rois, vous allez voir des gens qui étaient loin, mais cependant, ils étaient incapables de fois déterminer bien leur mission ou leur royauté. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas attachés à leur prophète ou leur sacrificateur. La personne qui réussissait, vous allez voir que chaque roi avait son prophète. La personne qui pouvait aller intercéder pour lui, monter avec son problème vers le ciel. Voilà pourquoi il est important dans sa vie spirituelle
d'avoir un père qui peut prier pour toi lorsque tu es dans les besoins, lorsque tu as des problèmes, parce qu'il y a des combats de ta vie que tu ne sauras pas remporter seul. Non, c'est pourquoi on dit Osias fit du bien à l'Éternel pendant la vie du roi ou bien du sacrificateur, ou bien du prophète tel. Donc, pendant que le sacrificateur était là, lui, il pouvait vivre correctement. Mais si celui-là meurt, c'est pour cela que les hommes de David avaient compris, pour dire que si toi tu meurs, nous mourrons aussi. Alors, ils dirent à David, toi tu ne sortiras pas à la guerre avec nous. Toi tu resteras là-bas. Parce qu'on va juste essayer de t'attaquer toi. Et si toi tu meurs, c'est tout Israël qui meurt. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, je suis en train de dire aussi quelque chose de très capital. Il y a beaucoup de vies, beaucoup de ministères qui sont morts à cause, David pose la question, comment les héros sont-ils tombés? Comment? Tout grand ministère doit avoir de bonnes équipes d'intercession. Tu peux être un homme de prière par excellence. Prier. Tu pries tous les jours. Tu parles au Seigneur. Mais si tu n'as pas des gens, à un moment donné de ta vie, Jésus-Christ nous l'a montré, avant sa mort, il avait besoin que les autres puissent s'associer aussi à lui, afin de prier avec lui. La Bible déclare ceci. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? C'est la question qui mérite les réponses. Comment les héros sont-ils tombés? Il dit, l'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Donc il parle, il dit, mais c'est incroyable. Parce que tous, en lisant la Bible, vous connaissez quand même qui est Jonathan. Hein? Qui est Jonathan et qui est Saül par rapport à la guerre? C'est des hommes forts, des vaillants. C'est pourquoi David appelle l'élite d'Israël. Et il pose maintenant la question, il dit, comment les héros sont-ils tombés? Alors, je réponds ce soir qu'il n'y a pas de héros sans équipe d'intercession. Lorsqu'il n'y a pas de prière, les héros tombent. Il y a des moments où l'oppression démoniaque, elle est tellement forte que seule la prière pourra résister à la main du diable. Il y a des situations dans ta vie. Il y a des choses qui se passeront dans ta vie. Tu croiras peut-être que c'est normal. Ça peut s'expliquer lorsque tu t'assois. Mais en réalité, ces choses-là sont d'origine spirituelle. D'origine spirituelle. Mais quand tu t'assois, tu peux même expliquer. Regardez comment est-ce qu'on peut expliquer l'histoire de Saül. On peut dire, non, Saül, il y a eu ceci, il y a eu une guerre, et les autres ont gagné, ils les ont repoussés, et on les a tués. Mais en réalité, David dit, non, je ne peux pas accepter cette situation. Je pose la question, comment les héros sont-ils tombés? Il y a des gens qui ont la promesse de Dieu, mais qui sont morts. Il y en a qui ont été complètement détruits, mais ayant la promesse, ayant l'appel de Dieu. Le combat spirituel est réel. Les gens qui prient et qui aiment l'intercession, ce sont des hommes qui ont conscience de la puissance de Dieu et qui ont conscience du monde et des ténèbres. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui viennent prier. Il y en a même qui sont dans des équipes d'intercession, mais qui ne connaissent pas encore l'existence du royaume des ténèbres. Ils sous-estiment de quoi le diable est capable. Ils sous-estiment. Il y en a qui sont même ignorants. Ils se disent, bon, est-ce que vraiment, est-ce que... Il y en a d'autres qui viennent prier, mais qui ne sont pas conscients de la puissance de Dieu. Pour dire que si cette porte est verrouillée, Dieu est capable de la déverrouiller. Il y a des situations où aucune clé ne pourra ouvrir. Aucun marteau ne pourra briser.
Il y a des choses qui sont difficiles et compliquées, mais seuls les hommes qui croient à la puissance de Dieu, qui croient que Dieu est capable de tout, ils iront à genoux pour aller implorer le Fils de Dieu, pour dire Seigneur, nous venons auprès de toi parce que nous savons que tu peux tout faire et que tu domines toutes choses. Alors donne-moi cette affaire-là. Alléluia. Donne-moi cette affaire-là. Pourquoi? Parce qu'il croit à la puissance de Dieu. Il croit, il croit. Mais quand on n'a même pas conscience de la puissance du Seigneur, ça devient difficile, très difficile. On se dit, mais comment je peux aller prier? Alors, David est en train de pleurer. Ça, c'est le cantique de David. On dit cantique funèbre de David sur la mort de Saül et de Jonathan. Parce que c'était des héros. C'était un roi qui avait reçu l'huile de Dieu. Malgré que Dieu l'avait déjà rejeté, mais l'huile de Dieu était sur lui. Jonathan, qui était aussi un vaillant héros, mais cependant, il meurt. Et David commence à pleurer. Et il pleure d'une façon prophétique en posant la question, comment des héros sont-ils tombés? Chaque personne peut donner sa réponse. Mais en ce jour, je suis en train de donner une réponse pour dire que les héros tombent lorsqu'il n'y a pas des hommes pour les soutenir en prière. Le révérend Paul Mukendi, un homme de Dieu, pour prêcher la parole sans compromis, pour révéler Jésus-Christ dans toute sa gloire, pour briser les liens, pour délivrer les vies, pour établir les gens dans leur destinée, pour rétablir les rois dans leur héritage, pour toucher les nations et influencer sa génération. Un prédicateur authentique, audacieux, surprenant, vrai. L'apôtre de la ville de Québec. Quelqu'un m'entend? J'ai vu des gens ayant des ministères puissants qui ont été réduits au silence. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y avait pas des gens forts pour les soutenir en prière. Soutenir en prière. Il y a des appels qui ne dérangent pas le diable, mais il y a des appels qui font mal au royaume des ténèbres. Regardez, lorsque Jésus-Christ, on a vu seulement son étoile. La parole de Dieu déclare, tout Jérusalem fut troublé. Et le roi Hérode aussi fut troublé. Il envoya les mages pour dire, nous allons tuer cet enfant. Alors, c'est la même chose aussi dans le royaume des ténèbres. Lorsque Dieu établit les hommes, lorsque Dieu établit ses enfants, ses ministres, il y a des moments où l'ennemi se lève pour dire, je vais détruire. La seule chose qui pourra aussi empêcher l'ennemi à toucher ce que Dieu a déjà béni, c'est la prière. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Posez-vous la question. Je vois des gens aujourd'hui où lorsque vous regardez certaines affaires, la fois passée, j'étais en train de lire un journal, c'était sur Internet, où on parlait d'un pasteur qui s'était donné la mort aux États-Unis. Et ça avait engendré quelque chose de difficile. Alors je parlais avec un serviteur de Dieu, je lui ai dit, vous savez, souvent les gens oublient l'oppression que le diable peut amener. Vous savez qu'Élie a demandé la mort. Élie a demandé la mort. Regardez un peu ce contraste. Regardez ce contraste. Élie venait de faire descendre le feu du ciel. Le feu. Il dit, feu, le feu est descendu. Il a pris les prophètes, il les a égorgés. Le diable aussi a changé de technique à travers Jézabel. On a envoyé à Élie un message. La Bible déclare que Jézabel envoya un message à Élie en lui disant, si demain, la Bible dit, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire
que les cieux me traitent dans toutes les rigueurs. Si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bathsheba qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Un message seulement était rempli, un message codé. Mais il y avait des démons derrière, des principautés, des géants qui ont troublé l'esprit d'Élie. Élie est parti et il a commencé à demander la mort. Non, Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes pères. D'ailleurs, est-ce que moi je dépasse Abraham? D'ailleurs, est-ce que moi je dépasse l'autre? Il a commencé à se comparer par rapport à l'autre. Et il dit à Dieu, non, ça n'est assez. Moi je suis fatigué. Tu m'as nourri là-bas. J'ai d'ailleurs mangé le corbeau. C'est le corbeau qui m'a nourri. Hein? J'ai même bu l'eau du torrent. Est-ce qu'elle était même potable? Mais on m'a jamais dit qu'Élie a fait la dysenterie ou bien elle avait mal au ventre. Mais il était troublé. Écoutez-moi très bien. Nul homme ne peut se soustraire à la prière des autres s'il marche dans la puissance avec Dieu. Parce qu'il y a des moments où le diable libère les hordes de l'enfer, les puissances de l'enfer, pour dire, allez mettre un terme à la vie de cet homme-là. Allez me détruire, ça fait taire. Alors c'est en ce moment-là que les frères et sœurs doivent se lever pour dire, Satan, tu as décidé, mais nous aussi nous avons décidé. C'est là que l'église doit se lever comme un seul homme pour dire à Satan, nous refusons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, quelqu'un m'entend? Acclamons encore le roi des rois. C'est là qu'on voit beaucoup de gens qui sont là, qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et ainsi de suite. Élie a commencé à demander la mort à Dieu. Et ils étaient obligés, Dieu a commencé à lui parler. Est-ce que vous savez même que Élie n'avait même pas achevé sa mission? Dieu lui a parlé, le gars dit non, je veux la mort. Dieu lui dit, ok, ça va. Tu retournes, tu vas oindre alors Élisée à ta place. Elle refuse. Le message de Jézabel était codé. Voilà pourquoi quand on est aux côtés des serviteurs de Dieu, il faut toujours avoir des gens qui, quand ils ont accès à un homme de Dieu, qui ne viennent pas lui rapporter n'importe quoi. Il y a des messages que le diable veut te faire parvenir, mais qui sont des messages qui pourront te troubler et t'enlever toute espérance. Élie était troublé. Troublé. Il venait de faire descendre le feu. Miracle comme Élie, écoutez, on n'en a pas vu. Hein? Il y a Moïse qui a fait des choses extraordinaires. C'est pour cela que la Bible dit, l'esprit d'Élie reviendra, parce qu'Élie n'avait pas terminé. Élie n'avait pas fini. C'est pour cela que son esprit est revenu encore en Jean-Baptiste. Dieu lui dit, ok, va. Élisée va, tu vas oindre Élisée. Il va aller oindre celui-là comme roi. Tu vas encore oindre l'autre. Et ainsi de suite, tout ça. Allez. Et lui, après, Dieu le prend même. Il l'amène au ciel. Élie n'a pas connu la mort. Élie est parti au ciel. Il dit, Seigneur, non, je ne suis pas meilleur. Prends ma vie. Prends ma vie. Parce que vous savez que cet homme-là n'a jamais porté un pantalon ou bien du tissu comme moi, il s'habillait en peau de chameau. Un homme extraordinaire qui a fermé le ciel. Il sort comme ça en Israël, il dit, il ne tombera pas de pluie, sinon à ma parole. Parce que vous avez abandonné Dieu. Et la Bible dit, le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi.
Cet homme-là pouvait être avec Akab. La Bible dit, il dit à Akab, allez, va vite, avant que la pluie ne t'arrête. Akab s'en va. Et la Bible dit, il saignit ses reins et il courut devant Akab. Élie pouvait disparaître. Il avait cette capacité. Il disparaît ici. Vous le voyez à Vanier et puis tout d'un coup, paf, il disparaît, il est à Beauport. Il disparaît là-bas, il est à Montréal. C'est là que quand il a rencontré un des serviteurs du roi, Abdias, il lui a parlé. Il lui dit, écoute, va dire au roi. Le serviteur lui dit, ah, prophète, pourquoi tu peux me détester à ce point pour me créer un tel problème? Si je dis vraiment que je t'ai rencontré, le roi va me couper la tête parce qu'il va me poser la question, où est-il? Si je lui dis que tu es là-bas, parce que toi, l'Esprit de Dieu te prend, il te transporte et tu disparais de lieux en lieu. C'était ça, Élie. Mais cet homme-là ira faire une dépression. Oh, quelqu'un m'entend? Là où les mots des hommes, il y a des moments où les paroles des hommes ne pourront rien faire, rien changer. Mais la puissance de la prière pourra tout combler. Vous savez, il y a des moments où l'homme a la douleur. Il y a des moments où il y a des choses compliquées qui se passent à l'intérieur. Parce qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de l'homme. Mais seule la prière peut avoir les gestes et les mots qu'il faut afin que la personne soit comblée. Oh, quelqu'un m'entend? J'ai besoin de dire à quelqu'un, il faut aimer la prière. Amen. Dans le livre, je crois, de Marc, chapitre 14, Marc, chapitre 14, lorsque nous lisons l'histoire de Jésus-Christ, on voit Gethsémane. C'est là que nous comprenons aussi beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Écoutez, quelle que soit la puissance et la force que peut avoir votre berger, votre pasteur ou un homme de Dieu, sachez que derrière, il faut qu'il soit soutenu par une équipe très forte en prière. Pourquoi? Parce que quand tu es un général devant l'armée dans le royaume de Dieu, il y a un moment donné où le diable dit, ok, ça va, nous allons lui envoyer aussi des démons laids qui vont aussi aller le troubler. Allez-y. C'est là que vous trouvez, il y a des gens qui ont été perdus complètement. Pourquoi? Parce que l'ennemi a libéré aussi des cartouches. Bien aimé, Jésus, est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Jésus-Christ, on lui envoie des messagers pour lui dire, Hérode dit, quitte mon territoire. Est-ce que vous avez appris comment Jésus a répondu? Allez dire à ces renards, j'agis aujourd'hui et demain, et quand je terminerai, je m'en irai. Le gars, il n'a pas bougé. Il est resté là, il a continué son travail. Il va arriver quelque part dans le temple, il va regarder les pharisiens comme ça. Il les provoque même. Parce que, non, Jésus-Christ provoquait. Hein? Imaginez-vous au milieu de la fête, le Seigneur se tient seulement debout. Il sait que c'est au milieu de la fête. Tout le monde est en train de boire, tout le monde est content. Jésus se tient debout, il dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il savait que ça allait les énerver. Et un autre moment, il arrive, il regarde parce que les Israélites, c'est le temple. C'était le temple. Ne touche pas au temple. Mais il sort, il regarde ces gens, tout le monde, les Sanhédrins, les gens sont là, la population est là. Pendant que les gens chantent, tout le monde est calme, ils pêchent dans le silence. Et puis il leur dit, détruisez ce temple. Et moi, dans 3 jours, je le rebâtirai. Ah, la Bible dit, là-dessus, les Juifs ramassèrent des pierres. Ils lui dirent, tu as un démon. Parce que ça nous a pris 40 ans pour bâtir ce temple, et plutôt des années, mais toi, tu n'as même pas 40 ans. Et tu nous dis que dans 3 jours, la Bible dit, ils ramassèrent des pierres, et il se faufila au milieu de la foule, et il s'échappa. Il est parti. Et tout le temps, c'était comme ça. Il va arriver le jour du sabbat. Pendant que tout le monde est tranquille, personne ne travaille. Personne ne bouge. Lui, il arrive, il trouve quelqu'un qui est malade. Alors, il regarde ces religieux-là et il leur pose la question. Est-il convenable de faire quelque chose de bien à quelqu'un le jour du sabbat ou bien de ne pas faire? Alors, les gens le regardent. Ils ne savent pas quoi dire. Alors, il lui dit, ok, lève-toi, prends ton lit et marche.
Là, on voit la personne qui se lève, qui prend son lit. Et les gens disent, non, le jour du sabbat, on ne peut pas prendre quelque chose. On doit se reposer. Alors il dit, qui d'entre vous, s'il a une brebis qui se perdait le jour du sabbat, il va la laisser aller. N'est-ce pas, il va courir pour aller chercher sa brebis, mais le jour du sabbat. Mais le Fils de l'homme. Wow. Alléluia. Il voit seulement quelqu'un qui arrive là. On ouvre le toit. Une personne cherche la guérison. Il regarde, il sait que dans cette salle-là, il y a des gens qui sont ceci, cela. Parce que chez les Juifs, aucun homme n'a le droit de pardonner le péché. Seul Dieu a la capacité de pardonner le péché. Et il dit, hé, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Oh, je dis, mais comment cet homme, il peut dire que tes péchés te sont pardonnés? Non, il voulait deux fois la confrontation. Si vous lisez le livre des gens, c'est un livre de confrontation. Commencez Jean, depuis le premier verset, vous allez jusqu'à la fin. C'est Jésus qui est un livre de débat. Il regarde, il dit, votre père Abraham, lorsqu'il avait vu mon jour, il tressaillit de joie. Les Juifs disent, mais écoute, toi, tu n'as pas 40 ans. Tu veux dire que Abraham t'a vu toi où? Non, vous avez pour père le diable, le père de mensonges. Il ment dès le commencement. Voilà pourquoi. Alors, il s'énervait. C'est pour dire qu'on dirait qu'il n'avait pas peur. Mais la journée où le Seigneur était maintenant à Gethsémani, où le diable a libéré les portes de l'enfer, de l'Hadès, pour dire cet homme, on va terminer son histoire avec lui. La Bible déclare, dans le livre de Marc, chapitre 14, le verset 32 à 39. La Bible déclare, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. C'est le premier exemple que le Seigneur nous montre en disant que même si tu es héros, en ce moment-là maintenant, où c'est l'heure de la puissance des ténèbres, tu as besoin de Pierre, Jean et Jacques. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Dis d'abord à ton voisin, il y a des moments où j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes prières. Alléluia! La Bible dit, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Tous ces esprits-là méchants étaient là maintenant en train de le regarder pour dire, toi, tu vas voir. Et il a commencé maintenant à voir le tableau de ce qui était arrivé. La Bible dit, le Seigneur a commencé à éprouver des angoisses. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Avoir la foi ne signifie pas ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur ne signifie pas l'absence totale de la peur. Mais c'est cette capacité de marcher, de continuer, d'accomplir sa mission malgré la peur. Parce qu'on a la foi que Dieu est avec nous et qu'il nous délivrera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu sens que le diable est venu frapper à la porte de ta vie, ne t'assois pas seul. Trouve des frères et sœurs pour dire non. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Parce que Jésus-Christ l'a fait. Il n'y a pas de honte en cela. C'est parce que il y a tout simplement, il y a des gens, l'esprit qui l'attaque même pendant qu'il réclame la prière, ce ne sont même pas les esprits qui viennent de la déesse. Non, ce sont tout simplement les esprits errants. Un démon qui circule seulement, il arrive là, il fait ah! Et vous trouvez que la personne est tellement perturbée. Pourquoi? Parce que sa foi, elle est petite. Alléluia. Mais il y a des moments où le diable choisit. Il y a des démons, quand il se présente devant Satan, Satan lui-même dit, non, ça c'est ma réussite. Satan les choisit, dit, toi, descendons là-bas.
savez, il y a un verset dans le livre de Genèse que j'aime beaucoup où le Seigneur est en train de dire à Abraham, il lui dit, on m'a rapporté tout ce qui se passe à Sodome. Je suis descendu pour voir si réellement ce qu'on m'a raconté est vrai. Il y a des fois où on donne des rapports à Satan. On dit à Satan, non Satan, il y a ceci, il y a cela. Il y a des individus qui dérangent. Il y a des petits démons qui rentrent. Le diable le regarde et dit, mais toi, je t'avais donné une mission, va là-bas. Hey, on m'a chassé là-bas. On m'a chassé. Qui t'a chassé? Il y a un monsieur qui est là-bas, tout ça. Ok. Il prend un autre géant. Vas-y. Le géant aussi, il est chassé. Là, ils disent, ok, maintenant, nous allons finir avec ce gars-là. On va y aller. Alors là, le diable, avec tous ses généraux, ils étaient arrivés là à Jérusalem pour dire, on va en finir avec ce monsieur. Bien-aimé, la parole déclare, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. C'est un message très fort que le Seigneur est en train de dire à l'Église. Il y a des moments où, lorsque la situation est difficile et compliquée, seule la prière peut te soutenir. Vous savez, quand l'homme est dépassé, quand l'homme a des problèmes, lui-même ne sait plus prier. Vous savez, quand ta prière, elle sort très bien, quand tu coules dans la prière, c'est quand le problème n'est pas si compliqué. Je te dis la vérité. Quand il n'est pas si compliqué, tu coules quand tu pries là. Jésus! Tu sens que c'est bon, tu es en train de couler. Avez-vous déjà, quand tu es frappé par une affaire très compliquée, très difficile, ou bien il y a une mort là, subite, dont tu ne comprends pas, tu es face à une situation, tu ne sauras même plus comment pleurer. C'est là que vous trouvez certaines personnes, lui disent que non, ton père ou ta mère est décédé. La personne ne sait pas comment verser les larmes parce que je ne m'attendais pas. Et la personne est là en train de regarder et est dépassée. C'est la même chose. Est-ce que vous pouvez vous poser la question que Jésus-Christ n'a pas été capable de dire autre chose que prononcer les mêmes mots? La Bible dit au verset 35, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. C'est pour cela que le Seigneur pouvait... Vous savez, deux fois quand le Seigneur parle, seul Jésus-Christ connaissait ce qu'il attendait. Même les enfants d'Israël, Dieu leur avait caché qu'il y avait des géants. C'est pourquoi quand Dieu nous parle des grandes choses, Dieu nous cache de nous parler des géants. Parce que les géants, ce sont des choses qui les concernera lui. Parce qu'il y a des moments où si Dieu te parle des géants qui t'attendent là, tu vas toi-même te retourner et commencer juste à courir sans t'arrêter. Dieu a dit, allez-y dans un pays où coule le lait et le miel. On n'a jamais dit dans un pays où il y a les enfants d'Anak. Si seulement on avait prononcé le nom enfant d'Anak, je pense que et Moïse lui-même et les autres, regardez là, seulement pourquoi Dieu devait tellement manifester des miracles au niveau pendant plutôt au milieu des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu devait leur montrer vraiment qu'il était puissant et qu'il était grand. Il leur a démontré cela. Il a fendu même la mer Rouge. Ils sont passés à sec. Ils étaient contents. Ils buvaient l'eau du rocher. Ils ont demandé, Dieu a envoyé les cailles. Ils ont mangé les cailles. Les miracles impressionnants en Égypte. Parce que Dieu savait. Et puis maintenant, il dit à Moïse, ok, envoie maintenant les explorateurs. Qu'ils aillent explorer un peu les espions, le pays. Ils sont partis, ils ont trouvé des fruits magnifiques. Mais ils disent, hey, nous avons vu là-bas des géants. On vous dit la vérité, que nous ne pouvons pas prendre ce pays. Bien aimé, ce n'est pas que ces gens-là étaient méchants. Ils ont parlé avec un langage humain. Humainement parlant, c'était impossible. La Bible dit, tous les enfants d'Israël pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de larmes.
Et ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir du pays d'Égypte pour venir nous tuer ici? C'est là que Caleb et Josué s'élèvent pour dire, si Dieu nous est favorable, nous prendrons ce pays. Et Dieu a dit, ok, je veux leur donner la double portion. Il y a des moments dans ta vie où Dieu nous épargne de nous dire, lorsque nous croyons au Seigneur, Dieu ne nous dit jamais, regarde ce que tu vas vivre. Regarde ce que tu vas vivre. Vous pensez que si Dieu m'avait révélé pour dire non, on va venir t'arrêter pour te jeter là-bas en prison, j'allais accepter ça? Mais non. Mais non. D'abord, on était là tous les jours à prier, Seigneur. Mais le Dieu dit non, tu vas passer quelques jours un peu là-bas. Non, Jésus, non. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Un homme comme Abraham, c'est un homme à féliciter. Quand Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, ton Isaac. Abraham dit, sortons, je vais aller t'offrir. Je vous dis la vérité, si c'était toi, tu vas chasser l'esprit impur. Mais ce n'est pas Dieu qui me parle. Non, ce n'est pas Dieu. Si je regarde, je vérifie partout là-bas. Adam, il n'a jamais offert son fils. Noé, il n'a jamais offert le fils. Mais pourquoi tous ces gens-là, les Métouchés-là, les autres, on a regardé les Enoch qui ont marché avec Dieu. Qui a offert son fils? Le diable est méchant. Au nom de Jésus, allez, sors maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu vas commencer à le chasser. Et il y a des moments où Dieu t'épargne pour te dire, je vais te dire, je suis en train de te préparer. Tu ne connais pas où le vent de ta vie t'amène. Sache que sur chaque route de la grandeur, il y a des géants. Waouh. Dieu ne nous parle pas des géants parce qu'il est capable d'écraser les géants. Un homme qui était extraordinaire. Un homme extraordinaire dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. C'est pourquoi Paul dit, les souffrances que Christ n'a pas achevées à la croix, moi je les achève dans ma chair. Cet homme, ils sont assis entre eux, serviteurs. Un homme, un prophète se tient debout, qui s'appelait Agabus. Agabus voit une ceinture, il prend la ceinture. Il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, s'il descend à Jérusalem, il sera lié, ligoté, jeté en prison. Il sera malmené, maltraité. Et on regarde, on dit, c'est la ceinture de qui? On dit, c'est la ceinture de Paul. Et Paul dit, non seulement je suis prêt à être lié, mais je suis prêt à être tué. Le gars savait ce qu'il attendait et il descend quand même à Jérusalem. Mais Élie a demandé la mort. Prends ma vie. Jean-Baptiste était là tous les jours. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parce que d'abord, Jean vivait en brousse. Hein? La Bible dit, il vivait de miel et de sauterelles. Vous pensez d'abord quelqu'un qui ne sait pas où est-ce qu'il y a la tondeuse ou bien le rasoir et il est là tout simplement avec les miels et les sauterelles. Quand vous le regardez, puis habillé en peau de chameau. Déodorant, il ne connaît pas. Il a une telle assurance, une assurance sauvage. Quand il voit même le roi, il le regarde, il dit, Hérode, il ne t'est pas permis de faire ce que tu fais. Hérode. Tout le monde regardait et dit, hey, ce monsieur, il est terrible. On a pris Jean, on l'a juste essayé de le chicoter un peu. On l'a jeté en prison. Jean s'assoit et il dit non. Allez poser la question à ces messieurs à qui j'ai rendu témoignage. Est-ce lui ou bien on doit attendre? Voilà pourquoi la prière, elle est importante. La prière. Il y a des moments où on ne cherche pas seulement à réconforter ton frère avec les paroles. Le plus grand réconfort, c'est lorsque tu ploies les genoux pour ton frère ou ta sœur. La prière saura faire certaines choses. La prière. Il y a des ministères que le diable a complètement anéantis parce que les gens n'ont pas prié ou les gens ont négligé la prière. Les responsables d'intercession ont une grande responsabilité devant Dieu. Une grande responsabilité devant Dieu. À vérifier chaque fois sur les intercesseurs s'ils sont sérieux ou pas. S'ils prennent au sérieux leur mission, leur mandat.
Parce que la mort commence d'abord spirituellement avant d'être physique. Et l'intercesseur, s'il veille spirituellement, le diable ne frappera pas physiquement. Parce que toute victoire est d'abord spirituelle. Toute bénédiction est spirituelle. Tout ce que nous recevons est spirituel avant de devenir matériel. Alors si nous sommes vaillants spirituellement, nous sommes vaillants à genoux, nous empêcherons au diable d'agir et de s'introduire dans nos maisons, de détruire les vies, de détruire les hommes de Dieu, de détruire les femmes de Dieu, de détruire les maisons et les couples. Pourquoi? Parce qu'il y aura des hommes à genoux. Alléluia. La parole de Dieu déclare. Puis en fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il dit même, Seigneur, que si cette histoire n'existait pas seulement, enlève ça. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Il a invoqué Dieu pour dire, Dieu, tu es le Dieu de l'impossible. Tout est possible à toi. Alors, éloigne de moi cette coupe. Éloigne-la. Il fait recours à la puissance de Dieu pendant qu'il connaissait que c'était le chemin à prendre. Que tes paroles soient peu nombreuses lorsque tu trouves ton frère face à l'adversité. Que tes paroles soient peu nombreuses. Tu peux arriver à côté d'une personne pour lui dire seulement, ok, on va prier. Ne sois pas comme les amis de Job, où Dieu s'est même énervé contre eux. Ils ont commencé à dire à Job, non, si tu étais un homme droit, tout ceci ne devrait pas arriver. Pourquoi tout ça? Toi, tu veux contester avec Dieu, toi, Job, toi? Hey, Job! Non. Il y a des moments où le diable libère des vieux démons, des méchants démons. Ils viennent s'asseoir pour détruire, pour déchirer. Où sont ces femmes? Où sont ces hommes? Où sont ces hommes, ces vaillants à genoux pour dire à Dieu, nous allons dire au royaume des ténèbres, stop! Satan, tu ne régneras pas ici. Waouh! Vous savez, il y a des moments en tant que serviteur de Dieu, quand nous prions, tu vois, tu pries, le Seigneur peut te montrer quelque chose. Tu vois la vie d'une personne en danger, ou tu vois vraiment que la mort est en train de prendre une personne. Mais quand tu te mets à genoux, tu commences à prier, vous sentez que vous vous battez avec les puissances des ténèbres. Et toi, tu décides, tu dis, cette personne ne mourra pas, Satan. Il ne mourra pas, Satan. Tu es en train de prier, tu réclames. Et deux fois, c'est un combat sans merci. Et il y a des moments où les simples déclarations ne suffisent pas, mais il faut engager un combat dans la prière. Un combat dans la prière. Voilà pourquoi tu ne peux pas prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Il n'y aura pas de résultat. Tu ne peux pas prier pour, je ne sais pas, tu as ton ami, tu ne l'aimes pas, mais tu dis, ok, je vais te soutenir en prière. Et vous êtes là, oh Seigneur, soutiens-les en prière. Non, non, l'amour dans l'intercession, dans la prière, triomphe de tout. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, loin de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure. Waouh! Jésus cherche 1 heure de Pierre. 1 heure. Est-ce que vous savez? C'est là qu'il dit veiller et prier. Et la Bible dit au verset 40, il revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient apaisantis et ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois, il leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons. Voici celui qui me livre s'approche. Écoutez, je vais bien vous expliquer maintenant l'affaire.
Christ dit quoi? Levez-vous maintenant. Donc, en prière, bien aimé, ça peut choquer plus d'un. Le Seigneur était prêt à fuir. Là. C'est là qu'il dit maintenant, levez-vous, allons-y. Donc, il était prêt maintenant à affronter. Et vous savez, dans l'autre, je crois que c'est peut-être Luc qui nous rapporte cela, qu'un ange est descendu pour le fortifier. Tellement que les autres ne pouvaient rien faire, un ange descend. Il le fortifie. Là, il retourne vers les disciples qu'il trouve endormis. Il dit, ok, c'est fait maintenant. Je suis assez capable d'aller affronter ça. Levez-vous. Donc, il est allé même vers le combat. C'est lui qui me livre sa poche. On se lève maintenant. On va l'affronter. La prière. Donc, Jésus-Christ pouvait abandonner là-bas pour dire, je retourne au ciel. Il n'allait pas pécher. Lui, il était l'homme sans péché. Il dit, ah non, Père, c'est trop compliqué de faire là. Moi, je retourne au ciel. Il allait retourner au ciel. Mais la prière est l'élément qui l'a aidé en ce moment-là, le moment le plus difficile. Regardez comment des gens, quand les gens, on les appelle des intercesseurs dans des églises, ils sont dans des équipes d'intercession. Regardez combien est-ce que les gens prennent leur travail pas au sérieux. Pas au sérieux. Il y en a qui sont intercesseurs à la bouche. Juste à la bouche. Ils sont incapables de faire 10 minutes seuls, à genoux, en train de prier. Mais ils s'appellent intercesseurs. Je suis intercesseur. Je suis intercesseur. Tu es le premier à maudire ton mari tout le jour. La même bouche qui va maudire. Et c'est la même bouche qui se met maintenant à genoux pour dire non Seigneur, bénis-le. Non. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de victoire pour celui que tu pries. Il n'y a pas de résultat si le cœur n'y est pas. La prière n'est pas la face. La prière, c'est la réalité. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire aux gens, non, ayez de la déférence pour les serviteurs de Dieu parce qu'ils prennent soin de vos âmes, ainsi de suite. Sinon, ça ne vous servirait d'aucun avantage. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un mystère qui s'attache là. Quand tu pries pour tes enfants, tu dois les aimer. Il y a un mystère qui s'attache parce qu'il y a le lien de l'amour qui te met là-bas. Tu dis non, je vais commencer maintenant à prier. Et quand tu commences à prier, paf, tu vois que les choses se libèrent. C'est pourquoi j'ai commencé par dire la fois passée, une mère est d'abord la première personne qui doit intercéder pour sa famille. Il y a une chose spéciale. Bien sûr, en tant qu'homme, tu es roi dans ta maison, tu es prêtre, tu es prophète de ta maison. Mais écoutez, il y a quelque chose de spécial que Dieu a déjà déposé dans la femme par rapport à la prière. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de femmes ont déserté à leur mission. Les gens pensent que devenir grand, c'est seulement être pasteur. C'est seulement prêcher la parole de Dieu. Mais non, le plus grand ministère devant Dieu, c'est le ministère de l'intercession. Parce que c'est le ministère que Jésus-Christ fait. Alléluia. C'est le ministère que Jésus-Christ fait. Au ciel, Jésus-Christ n'est pas allé prêcher. Mais au ciel, Jésus-Christ est allé intercéder pour nous. Chaque jour, le Seigneur intercède pour nous. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné leur mission. Ils veulent être tous des prédicateurs. Il y en a même qui n'ont même pas de vie de prière. Mais ils s'appellent prédicateurs. Prêcher, ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile pour les gens qui ont le cœur à chercher le battement du cœur de Dieu afin de transférer, afin de révéler le mystère de Dieu aux hommes. Mais cependant, il y a des gens qui prennent juste un verset, ils ouvrent, ils ne se soucient pas de quoi ils vont communiquer. Les plus grands ministères, ça se passe à genoux. Quand je ploie mes genoux pour que le ciel descende sur la terre. Dieu ne cache pas de grandes choses aux intercesseurs. Le diable a peur des intercesseurs. Il a peur des intercesseurs parce que ce sont des gens qui l'empêchent d'agir. Waouh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? On peut acclamer le roi des rois.
des intercesseurs. Satan tremble quand il voit un intercesseur. Le diable tremble. Voilà pourquoi les gens qui sont à l'intercession, quand vous travaillez dans l'intercession, il y a la bénédiction de Dieu. Mais deuxièmement, il y a aussi le revers. Le diable aime attaquer. Regardez très bien. Satan aime attaquer les gens qui font partie du camp de l'intercession. Si vous êtes intercesseur et que vous secouez le royaume des ténèbres, sachez-le très bien. Chaque fois, dites à Dieu, Seigneur, protège ma maison, protège ma famille, parce que le diable voudra détourner ton attention. Tu veux te retrouver avec des problèmes qui n'ont pas de sens, qui t'empêchent de prier. Alors tu es là-bas parce que Satan ne veut pas te voir prier. Mais comprenez bien une chose, ni Satan, ni ses acolytes, personne ne pourra détruire vos vies, personne ne pourra vous tuer. Personne ne pourra prendre vos vies si Dieu ne lui a pas permis. Dieu seul a le dernier mot sur ses enfants. Et ce que le diable fait maintenant, c'est quoi? C'est chercher seulement à vous distraire. Il va te distraire. Tu es distrait. Tu es là-bas, tu cours à gauche, tu cours à droite, tu es ici, tout ça. Et tu n'as pas le temps de te concentrer sur la prière. Parce que la prière fait peur à Satan. Je vous dis, le diable n'aime pas la prière. Là, alléluia, la prière. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, Actes des Apôtres, chapitre 12, on commence au verset 1er. Regardez très bien. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Lorsque vous ne priez pas, vous n'intercédez pas, il y a des situations qui pourront arriver dans vos vies. Et vous pourrez croire que Dieu vous a abandonné, mais cependant, Dieu ne vous a pas abandonné. L'église était tellement distraite. Les gens ne priaient pas. Ils étaient là assis, vaqués à leurs occupations. Ils disaient chaque fois, nous allons étendre le royaume. Et on a tué Jacques. La Bible dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est ce qui m'intéresse. Là, l'église a pris la résolution pour dire, tu as pris Jacques, cette fois-ci, nous refusons que tu prennes Pierre. Et regardez très bien, le diable ne venait pas taper n'importe où. Pierre était celui à qui on avait remis les clés. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Alors, quand le diable a vu que l'évangile avait connu tellement un succès, où la parole de Dieu déclarait que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. La Bible dit, le peuple s'est multiplié du jour le jour. Les miracles se faisaient. Alors là, Satan change de stratégie. Il dit, je vais commencer à les faire disparaître. Il a pris Jacques, paf, on a tué. Et là, on prend maintenant Pierre. Quand on a pris Jacques, il a éliminé Jacques. Il a vu que tout était normal. Là, il se dit, ok, maintenant on va attaquer Pierre. Regardez très bien. Les gens qu'on attaquait d'abord, ce sont les gens qui étaient dans le caucus de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ allait faire les résurrections, il allait faire des grandes choses, il était toujours accompagné de Pierre, Jean et Jacques. Et vous allez voir ici, on a tué Jacques et on va chercher maintenant Pierre. On dit, ok, maintenant on prend ces messieurs. Maintenant, si on a pris cet homme qui pouvait partir aussi brutalement, sans avoir transmis les clés même à quelqu'un, quelle sera la suite? Là, la Bible dit, l'église dit, on n'arrêtera pas d'adresser la prière. Et la Bible dit, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La prière est la seule chose qui peut arrêter et invalider le décret d'Hérode. Oh.
Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quel que soit ce que Hérode a décidé de faire, lorsque l'Église se lève comme un seul homme pour prier et dire à Dieu que ta volonté soit faite, alléluia, sur la terre comme dans les cieux, il libère ce que le doigt de Dieu a déjà écrit avant la fondation du monde. Et ce que Dieu a écrit vient libérer tout ce que les hommes ont décidé, tout ce que les hommes ont arrêté. Le doigt de Dieu vient annuler. Et ces choses-là, ce n'est que par la puissance de la prière. Il y a des moments où les hommes se lèvent, ils décident de nuire, ils décident de briser, ils décident de déchirer. Mais où sont les hommes qui diront aussi, je veux me tenir à la brèche, je vais contrecarrer le plan des ténèbres. Où sont ces femmes, où sont ces hommes qui diront à Satan, Satan, tu n'agiras pas, tu ne prendras pas cette vie. La vie de Pierre, tu ne la prendras pas. Pierre n'a pas encore terminé. Nous disons, tu ne prendras pas. Il est écrit, je te donnerai les clés du royaume. Alors cet homme, tu ne le prendras pas. Oh, la Bible déclare, Hérode se dit, je suis l'homme le plus fort de Jérusalem. Je décidais cet homme, je le jette là-bas. Mais il y a eu des hommes qui ont commencé seulement. Ils étaient dans la chambre haute. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Pendant qu'ils priaient, les gens qui sont allés rendre visite ont dit, nous l'avons trouvé aujourd'hui, il a beaucoup maigri. C'est compliqué, il y avait des soldats qui nous ont même empêché, ces policiers-là, de le voir. Il y a des gardes, il y a ceci. Nous avons vu tel magistrat, il a dit non, on ne peut pas vous écouter. Nous avons intercédé là-bas, nous avons parlé, on a dit non, sa situation est compliquée, personne ne peut nous aider. Mais en ce moment, oh, la Bible dit, nos yeux s'élèvent vers toi, Seigneur. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs cavaliers. Mais nous invoquerons le nom de l'Éternel des armées. L'intercession prouve l'existence de Dieu. L'intercession amène la volonté de Dieu sur la terre. L'intercession annule les décrets des hommes. L'intercession brise les fers d'Hérode. Où sont ces hommes, où sont ces femmes qui pourront défier les hordes de l'enfer pour dire à Satan, tu n'es pas Dieu, pour dire aux hommes, vous n'êtes pas Dieu, pour dire aux hommes, j'annule vos décrets. Où sont les intercesseurs dans notre génération qui pourront prier et faire reculer les décisions des hommes? Je crois au Dieu de la Bible, je crois au Dieu de la Bible. Je crois au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et de Jacob. Et je crois au Fils de Dieu qui est mort sur le bois du calvaire. Celui qui nous a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Peut-être que tu sous-estimes la puissance de la prière. Peut-être que tu n'as jamais expérimenté rien de la prière. Mais pose la question aux hommes qui ont vécu des moments difficiles. Les gens qu'on a jetés dans la fosse aux lions. Ceux qu'on a jetés dans la fournaise ardente du feu. Il y a les feux qui s'éteignent rien que par la puissance de la prière. Il y a des gueules de lions qui sont fermées rien que par la puissance de la prière. Où sont ces femmes? Où sont ces hommes capables à dire non, Satan, tu ne prendras pas cette vie? Où sont-ils capables à se tenir à genoux? Ils sont debout dans la prière pour dire Satan, nous comprenons les desseins du diable. Oh, la Bible dit, afin de ne pas être pris par surprise, parce que nous connaissons les desseins du diable. Ils ont été surpris en ce qui concerne Jacques. Mais où sont ces gens qui peuvent se lever pour dire Satan, tu nous as surpris. Jacques est parti. Jacques est parti. Mais Pierre ne partira pas. Jacques est parti. Mais Pierre ne partira pas. Et la Bible déclare, on est là, tout le monde a dit, c'est impossible, c'est impossible. C'est le prisonnier du roi. Vous savez, à un moment donné, si c'est juste un simple monsieur qui t'a fait arrêter, tu peux trouver le gouverneur qui peut te libérer. Tu peux trouver tel qui peut intervenir. Mais là, c'est le roi lui-même. Tout est verrouillé. Il n'y a que El Elyon. El Elyon.
Celui qu'on appelle le Dieu très haut. Alors pour que le Dieu très haut intervienne, il faut que les gens montent à la montagne. C'est là que David dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter? Dieu est là sur son trône. Il est assis avec toutes les solutions. Mais il attend seulement les gens qui sont disposés, qui pourront monter vers lui pour lui dire, Seigneur, nous refusons sur la terre. Viens intervenir dans nos affaires de la terre. Nous refusons la décision d'Hérode. La parole déclare. Pierre est là. Il attend la mort. Il dit, c'est terminé pour moi. Seigneur, prends mon âme. Je vais aller aussi dans la gloire du Père. Il entend seulement l'église en train de prier. N'arrête jamais de prier, même quand tout s'avère être impossible. Non, non. Ta prière n'est pas basée sur ce qui est possible. Ta prière n'est pas basée sur ce que tu vois. Ta prière est basée sur la volonté de Dieu. C'est que tu sais que ça, c'est la volonté de Dieu. Alors continue à prier. Même si tout témoigne contre toi, continue à prier. Même si les circonstances te montrent que rien ne bouge, continue à prier. Même si le diable te pousse à croire que tu ne gagneras pas, mais continue à prier. On a abandonné la puissance de la prière. On a cru que c'est trop tard. Nous pouvons prier le Seigneur tant que Dieu est présent. Si nous pouvons le sentir, lorsque nous pouvons le voir à nos côtés, même si Lazare est enterré, nous pouvons dire, Seigneur, je crois que tu peux le sortir de là. Alors il est enchaîné. Les soldats sont là. Ils attendent le jour qui allait venir pour aller tuer le monsieur. Oh, la Bible déclare, un ange est dépêché. Ils entendent seulement en prison. Tout le monde est paralysé. Il descend. Je vous dis la vérité, Dieu est capable de menacer certaines personnes pendant leur sommeil. Pour ceux qui te concernent, ne néglige pas la prière. Prie. Lorsque tout va mal, prie. Lorsque le diable ferme, prie. Lorsqu'Hérode a décidé, prie. Lorsque c'est compliqué, prie. Lorsque tout témoigne contre toi, prie. Lorsque tout paraît impossible, prie. Lorsqu'on a annoncé ta mort, prie. Lorsqu'on a dit c'est trop tard, prie. Et tu verras la solution venant de Dieu. La Bible dit, et voici un ange du Seigneur survint. Comme de nulle part. Boum! Il fait irruption. Et lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi. Pierre dit, c'est un rêve. C'est un rêve. Seigneur, on me réveille pour aller me tuer. Oh, je m'en vais mourir. Les chaînes tombèrent de ses mains. Pierre dit non, je suis en train de faire une vision. Vous voyez, quand tu as des problèmes, tu fais une vision où le Seigneur te donne des choses, tu t'en sors. Pierre dit, c'est une vision. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et des sandales. Il fit ainsi, l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. L'ange n'a pas dit, cachons-nous. Maintenant, comment on va sortir? Bon, regarde, passe par là. Non, prends tes histoires. Prends ton manteau, prends tes chaussures, prends tes sandales. Suis-moi. Ils sont en train de sortir. Tous les soldats en train de les regarder. Et vous sous-estimez la puissance de la prière. Sous-estimez la puissance de la prière. Et tous en train de les regarder. La Bible dit, Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Et la Bible dit, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait.
Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc. Et beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Vous savez, quand la prière agit, on va te libérer à 1h du matin. C'est pourquoi ils ont dit, tu es folle. Les bureaux sont fermés. Tout est fermé. Naturellement, on n'agit pas comme ça. Comment toi, tu vas venir nous annoncer une nouvelle comme ça? Tu es folle. Mais ils sont en train de prier, Seigneur, Pierre ne mourra pas. Pierre ne mourra pas. Des fois, vous demandez à Dieu des choses, mais vous êtes encore en train de parler un langage contraire de ce que vous êtes en train de demander. Mais non. Quand vous priez Dieu, vous demandez l'impossible. Quand le ciel intervient, Dieu peut intervenir de n'importe quelle manière. Et la Bible déclare, il lui dit, tu es folle. Mais il affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, alors c'est son ange. Continuons à prier. L'ange de Pierre est passé par ici. Alors l'autre là-bas, Jean passait par là. Thomas était là. Je pense que c'est Thomas qui a me donné la réponse. Toi, tu es folle, toi. Tu es folle. Thomas. Et mais Thomas était terrible, hein? Thomas a dit, moi si je ne le vois pas, que je prenne mon doigt, que je mette... C'était une façon très incrédule. C'était vraiment incrédule. Ouais. Pour vous dire, bon écoutez, c'est impossible. Même si quelqu'un est blessé, est-ce que si quelqu'un est blessé, pour que tu affirmes qu'il est blessé, il faut que tu mettes ton doigt dans sa blessure? Tu n'as pas besoin de faire ça, tu as juste besoin de voir, ah, ok, il a ses marques, et ainsi de suite. Non, Thomas dit, si je ne mets pas mon doigt dans ses marques pour dire ce que vous racontez là, ça n'a pas de sens. Et pendant qu'il parlait, le Seigneur apparaît. Après quelque temps, il lui dit, Thomas, viens mettre ton doigt. Il dit, ah, mon Seigneur et mon Dieu. Et le Seigneur me dit, parce que tu m'as vu et tu as cru, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je pense que c'est Thomas qui avait parlé là-bas à Rhodes pour lui dire, écoute, tu es folle toi. Allez, continue même à parler encore en langue. Oh, kandarabashanda, rondarabashanda. Pourquoi? Parce que les gens pensent toujours que tout doit se faire d'une façon humaine. Alléluia. Et la Bible dit, Pierre, cependant, Pierre continuait à frapper. Donc, ils ont continué à prier. Pierre était là, boum, 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 boum. Oh. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Dieu offre porte de l'enfer. Tu ne me prendras pas mes enfants. Tu ne les amèneras pas dans la délinquance. Tu ne les amèneras pas dans l'alcool. Tu ne les amèneras pas dans des choses bizarres. Tu ne briseras pas ma vie. Tu ne me voleras pas ceci. Bien-aimé, tu peux te tenir debout et dire, Satan, je refuse. Oh, nous allons nous tenir debout, nous allons nous tenir debout. Oh, on va acclamer le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs. On va commencer la prière en ce jour. Là où tu es, j'ai besoin seulement que tu choisisses une intention pour laquelle tu vas prier. Cherche quelqu'un dans la salle à qui tu vas dire, je vais prier pour toi et toi tu vas prier pour moi. Tu vas intercéder pour quelqu'un là où tu es. Souviens-toi peut-être aussi d'une personne qui t'a demandé la prière.
La Bible dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, elle leur sera accordée. On va commencer la prière. Trouve quelqu'un. Trouve quelqu'un. Dis-lui seulement. De quoi? Je ne dis pas que vous allez être ensemble, prier ensemble, non. Qu'il te dise seulement son problème. Et toi, tu vas prier pour son problème.